Nous avons été deux prêtres à être le premier à utiliser le motu proprio de Benoît XVI sur le retour de la messe tridentine. Et voilà des gens qui viennent nous raconter des billevesées, nous disant que c'est une hérésie que la théologie de la continuité. Mais quelle hérésie? C'est un pape Benoît XVI qui nous parle ici. Mais c'est un faux pape, bien évidemment. Ah, ben bien sûr, ça va de soi. Voilà. Donc je vous dis, nous marchons complètement sur la tête. Aucun de mes arguments n'est discuté. On ne discute que du fait que je viens du judaïsme. Alors il y en a un qui me dit « Ah bon, on reconnaît bien que vous venez du judaïsme avec ce que vous dites. » Ah bon? Les 2800 évêques qui ont signé ces documents venaient tous du judaïsme. Monseigneur Lefebvre, qui a signé tous ces documents dont la liberté religieuse, était un juif maran, lui aussi. Il a signé. Moi, je n'ai rien signé du tout, moi. Moi, je viens quand le vin est tiré. Et vous faites de Monseigneur Lefebvre un héros. Un héros qui a conduit l'Église à être divisée en deux. Toutes les familles sont divisées en deux. Qu'aurait dû faire Monseigneur Lefebvre? Il aurait dû défendre la doctrine catholique, la vraie, c'est-à-dire celle d'un concile œcuménique. La vraie, pas la fausse. Il aurait dû expliquer à tout le monde qu'il y a eu des saboteurs qui venaient du modernisme, des saboteurs qui venaient du sillon de Marc Sangnier. Je vais vous lire un document, vous allez voir. J'ai démontré que les premières dérives de la messe Saint-Pie V ont commencé en 1920. Pas un mot là-dessus, rien. Un maran, voilà tout ce qu'on sait me dire. Mais c'est... Vous débloquez complètement. Alors j'ai tout quitté, moi, j'ai quitté ma religion, j'ai tout quitté, voilà, pour pouvoir infiltrer l'Église, c'est-à-dire défendre l'Église et son concile, et toutes les traditions, et venir célébrer la messe Saint-Pie V. Non mais vous délirez complètement, vous n'avez rien à dire. Alors, c'est ça que je reproche à Monseigneur Lefebvre, il n'a pas expliqué tout ça. Alors Léon XIII, alors lui est absolument défendu, il n'y a pas de problème, le ralliement de Léon XIII n'a pas été une catastrophe. Ah non, pas du tout, très bien, Léon XIII, très bien. Alors lisons un peu ce qui s'est passé au temps de Léon XIII. Alors, enfin et ici on voit apparaître le sillon dans la coulisse, si vous savez ce que c'est que le sillon, mes amis. Le sillon qui ensuite a été transformé en Action catholique sous le pape Pie XI. Les correspondances avaient aussi pour but de mettre les jeunes clercs en rapport avec les laïcs, de participer notamment au mouvement d'idées que représentait à Paris le Sillon et l'Espérance, groupement similaire au Sillon. Là, nous sommes en 1900, à la suite du ralliement. Toute tendance démocratique, et qui, après avoir longtemps fait cause commune avec lui, a fini par s'en séparer en 1905. De la sorte, les idées avancées gagnaient rapidement dans les séminaires. Nous sommes en 1900, dans les séminaires. Pour employer le qualificatif qu'ils s'étaient donné, augmenter leur influence et leur nombre atteignait près d'1 millier. Peu avant sa disparition prématurée, le lien, après avoir transmis au lecteur les remerciements des directeurs de la justice sociale, vous imaginez les titres du journal catholique là, et de la Voix du siècle, pour la propagande faite dans les séminaires en leur faveur, se félicitait des progrès accomplis. Plus de 600 séminaristes ont pris des abonnements de vacances, la plupart par l'intermédiaire de nos bulletins. Il y a des diocèses où la moitié de la communauté lit maintenant ces 2 journaux, c'est-à-dire des journaux de tendance démocratique. Voilà, pour faire l'apologie de la démocratie. Il y a des diocèses où la moitié des communautés. Espérons que cette lecture modifiera profondément l'état d'âme de ceux de nos confrères qui jusqu'ici sont restés indifférents à nos initiatives et que l'inattendu de nos hardiesses avait quelque peu dérouté. En même temps, dans la Voix du siècle, un séminariste rédacteur au lien, s'il allait naïvement comme un lien providentiel, la poussée irrésistible du courant qui entraîne les jeunes générations cléricales. Allez au peuple! Il faut que l'Église aille au peuple. Tel était le mot d'ordre du nouveau clergé et la nouvelle méthode d'apostolat découverte par lui. On lisait encore
la courte biographie de l'abbé Lemire, moderniste, distribuée à la porte de ses conférences. Depuis un siècle, l'Église de France s'est tenue à l'écart des profonds mouvements de pensée contemporaine. La voix des Lamennais, des Lacordaire, des Montalembert eut à peine à se faire jour, et le plus grand de ces réformateurs fut brisé misérablement pour avoir voulu trop tôt le mouvement qui doit un jour sauver le catholicisme chez nous. Voilà. C'est-à-dire le catholique libéral, venu tout droit de monsieur le pape Léon XIII. Voilà. Qui brille à vos yeux de courrier, de laurier, de couronne de laurier magnifique. L'Église, ayant longtemps gardé ses quartiers divers dans les sacristies et les sanctuaires, a désappris le langage des penseurs, c'est-à-dire des philosophes, des Lumières, et le langage des foules. Voilà. Le communisme derrière. Un tel état ne pouvait durer. Le prêtre avait le devoir d'aller au peuple, de se mêler à la vie littéraire, artistique et politique de la nation. Quelques-uns l'ont compris et tracent courageusement la voie. L'abbé Lemire est un des premiers apôtres, tu parles, c'est un moderniste, du devoir social du clergé, devoir primordial du temps présent. C'est à ce titre qu'il prend place l'un des premiers dans notre galerie. Monsieur Lemire a tracé le rôle nouveau du clergé. Il porte une main vigoureuse sur un édifice social vermoulu qu'il s'agit de remplacer. Voilà, l'édifice social vermoulu qu'il s'agit de remplacer, ce sont les patronages, ce sont les paroisses, ce sont les grands mouvements catholiques. Voilà, c'est tout ça qu'il faut remplacer. Voilà, ça c'est 1900. C'est la suite de la politique de 1892 du ralliement de Léon XIII. Et c'est moi le marane, et c'est moi l'infiltré. C'est incroyable. Vous êtes complètement pris idéologiquement, mes amis, ceux qui sont de la fraternité Saint-Pédis ou ceux qui sont pris, par le sédévacantisme. Mais on vous a complètement retourné le cerveau. C'est incroyable. Et c'est moi le chrétien progressiste là-dedans. Moi qui défends la doctrine. Moi qui lis Garrigou-Lagrange. Moi qui aime saint Thomas d'Aquin comme un grand maître. Moi qui ai été formé comme ça. Mais voyons, mais quel intérêt aurais-je ? Dans quel sens irais-je ? Là, vous êtes en train de ne rien comprendre du tout. Hein. C'est vraiment parce que vous n'acceptez pas que quelqu'un comme moi puisse aimer la doctrine catholique, puisse aimer l'Église par-dessus tout parce qu'elle m'a sauvé, puisse aimer les textes d'Église et comprendre avec un regard de foi ce qu'a voulu le Concile Vatican II. Voilà, c'est tout. C'est tout. Mais je n'ai jamais empêché quelqu'un d'aller à la messe Saint-Pie V. Je n'ai jamais empêché quelqu'un de défendre la vraie doctrine catholique. Pas les espèces de réchauffés que vous nous faites, là. Attaquez-moi sur mes principes, pas sur ma moustache et pas parce que je viens du judaïsme. Cela n'a rien à voir. Je cite Louis XVI, qui a donné liberté de conscience aux protestants. Vous ne m'en dites rien du tout. Voilà, rien. C'est un vrai problème tout de même, ça. Voilà. J'espère avoir des réponses parce que me faire traiter de juif infiltré, ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus, ça ne suffit pas. Du tout. Et non. C'est complètement quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Voilà. Merci mes amis, et j'ai encore de la matière, croyez-le. J'attends vos réactions. Voilà, il faut qu'il y ait des laïcs catholiques qui viennent à ma défense, non pas pour moi, mais pour ce que je défends, c'est-à-dire la Sainte Église catholique. Une sainte catholique et apostolique, la seule Église catholique, il n'y en a pas d'autre. Ceux qui sont en train de fouiller aux pieds, parce qu'ils n'ont pas su lire avec l'esprit de foi le texte de Vatican II, le texte du catéchisme de l'Église catholique. D'après ces textes les gênent puisqu'ils ne les citent pas. Voilà. Merci mes amis de répondre.